La bonne nouvelle, c'est que pour le mois de mai, le 5e mois, on a déjà pris le virage. On a dépassé le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. On est au 5e mois. Mais pour le 5e mois de l'année 2025, pour toi et moi, c'est le mois des miracles. Amen. Et qui dit miracle dit l'intervention surnaturelle de Dieu. C'est-à-dire même ce que tu n'étais pas capable de faire, Dieu va le faire dans ta vie. Ce que tu n'étais pas capable de faire dans ta maison, Dieu lui va le faire. Alléluia. Et j'ajoute encore, il n'y a pas seulement les miracles, il y a les prodiges. Qui est bien. Mais c'est tellement merveilleux que quand tu l'as regardé à la fin du mois de mai, c'était une affaire de dire il faut pas que le mois la passe. Parce qu'il faut que la main de Dieu continue à agir. J'avais la certitude. J'avais la conviction. Que la gloire soit rendue à toi. La louange soit rendue à toi. Alors, le dimanche passé, le Seigneur nous a dit être à l'image de Dieu. Alléluia. On a affaire à un Dieu d'amour. Un accent particulier était mis sur l'amour. Quelles sont les personnes qui ont manifesté les œuvres de Dieu? Dieu ne parle pas de toi. Quelles sont les personnes qui ont pratiqué les œuvres d'amour? Aimer, considérer, respecter, soutenir le frère, partager. Œuvre de bienfaisance, et même la main. Parce que c'est ça là qui fait de nous les enfants de Dieu. C'est le baromètre. Ce qui permet qu'on reconnaisse que ça c'est un enfant de Dieu. Celui-là, ce n'est pas pour Dieu. Nous avions dit qu'on peut reconnaître un enfant par les traits physiques. C'est-à-dire quand on regarde, on se dit, le visage là, c'est pas de ma famille. Mais lorsqu'on regarde un enfant, on dirait que l'enfant là est de la famille interne. Parce qu'on a vu les traits. Il va falloir que quand les gens nous regardent, on voit les traits de Dieu. On voit l'amour de Dieu. On voit la sainteté. On voit la bienfaisance. Quelqu'un peut dire Amen, Amen. Alléluia. De façon honnête, quels sont les gens qui n'ont pas manifesté l'image? On a dit tout à l'heure, qui ont manifesté l'amour, l'image de Dieu. Il y a les mains qui étaient en bas. Qui n'a pas manifesté, les mains sont encore. Il n'y a pas de choses sur lui. On connaît l'amour. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est une obligation. Dis Amen bien. C'est une obligation pour toi et moi de manifester l'amour. Alléluia. Je ne vous demande pas de faire ce qui est extraordinaire. Et encore, moi, ce n'est pas moi qui le fais. Moi aussi, je me bats de mon côté pour manifester l'amour de Dieu. Encourager, exhorter. Oh, l'Éternel est bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer? Alors, le message de ce matin, c'est l'importance du temps. Demande à toi, tu es pas quand Dieu dit je sens comme moi. Tu as tort de traîner les pas quand Dieu te dit sois comme moi. Tu as tort sur toute la ligne de traîner les pas. Et on va le découvrir. L'importance du temps. Pour ne pas dire l'importance de saisir le temps. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans le temps. Quand l'Éternel te demande de poser un acte, s'il a dit que tu le fasses aujourd'hui, tu attends à agir demain, Dieu est déjà passé. Et ce qu'il a prévu pour toi, ce qu'il aura lui donné, au moment où tu auras fait, tu n'auras pas. Combien sont les chrétiens dans la
maison de Dieu qui se retrouve en dessus du seuil de ce que nous sommes dans la réalité. Et que même d'autres mènent la vie médiocre, d'autres vivent en dessus du statut d'enfant de Dieu que nous sommes. Parce que nous ne savons pas à quel moment Dieu nous visite. L'importance du temps. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le temps? On va commencer par là. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. On va lire dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3. On lit le verset 1. On va sauter d'autres versets. On va lire quelques-uns. Ecclésiaste. Celui qui a la page, on fasse la lecture. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Dans le verset 11, le verset 17. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai dit à mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toutes choses et pour toute œuvre. Est-ce qu'on peut dire l'amen? Et la parole de Dieu rend témoignage qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout. Et on dit un temps pour toutes choses sous les cieux. En d'autres termes, un temps sous la terre, sous les cieux. Les cieux c'est en haut, sous c'est en bas. Et donc, lorsqu'on est sur la terre, tout ce que nous faisons est lié au temps. Il n'y a rien que Dieu puisse faire s'il a regardé deux éléments. Et les deux éléments que nous avons de la peine à maîtriser. Le premier élément, c'est le temps. Le deuxième élément, c'est le lieu. Si on prend l'image, l'exemple des enfants d'Israël, pour entrer en possession de l'héritage que Dieu leur a donné, observez bien. Ce n'était pas au désert que Dieu avait partagé le territoire. Il fallait que les enfants d'Israël arrivent à Canaan. Il y avait un lieu de prédilection. Et donc chacun de nous a un lieu de prédilection. Chacun de nous a un seul. Chacun de nous a le temps. Alors qu'est-ce qu'on appelle le temps? Dans le verset 11 que nous avons vu tout à l'heure, il est décliné que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Donc, les choses dépendent du temps. Est-ce qu'on peut dire la main? Et le thème de notre message, c'est l'importance du temps. Bien-aimé, il va falloir que nous entrons dans le temps. Parce que le temps, ce n'est pas nous qui l'avons gagné. Le temps, ce n'est pas nous qui gérons. Le temps, ce n'est pas nous qui déterminons. Il y a quelqu'un d'autre qui détermine, qui gère. Il s'agit de Dieu. Et puisque tout dépend de Dieu, tout ne dépend pas de nous. Nous, sur la terre, nous n'avions qu'à faire la chose la plus simple. Être sage, de saisir le temps. On dit Amen. Pendant le temps que j'étais en train de travailler ce matin,
Je regardais, je vivais dans mon esprit cette image. Que même lorsqu'il s'agit d'apprendre, aller à l'école, il y a un temps de ça. Vous voyez, l'école des enfants, c'est plus facile que ça. Et quand on dépasse les 40 ans, 45 ans, 50 ans, ça devient difficile pour apprendre. Parfois, ce qu'on t'a dit là, ça s'efface dans la tête. Il faut encore revenir. Et les scientifiques, dans leur verset quantique, ont essayé de preuves de ce qu'on n'explique pas. On comprend, ça commence quand on est né. Au fur et à mesure que l'âge avance, on a comme l'impression que même le seuil de l'intelligence diminue. Et par conséquent, il y a des choses à faire, il faut le faire dans le temps. Éviter de croire et de penser d'agir comme si l'éternité que nous avons la vie sur la terre est faux. Le temps que Dieu nous a envoyé sur la terre est limité. Le nombre des années que tu dois vivre sur la terre, c'est Dieu qui connaît. Toi-même, là, tu ne connais pas. C'est la vérité, non? Si Dieu a dit, tu vivras longtemps, tu vivras longtemps. Quelles que soient les attaques, quelles que soient ce que le diable peut faire. Dieu lui a dit, le temps que j'ai été prévu, j'ai été donné sur la terre, n'est pas révolu. La mort ne va pas te toucher. Mais si le temps est contre toi, j'avoue que tu es foutu. Est-ce qu'on a même l'importance du temps? Le temps, c'est le moment. C'est la saison. C'est la période. On est en train de définir le temps. C'est la durée des choses. Et puis, la durée, là, est marquée par les événements. Et donc, on peut dire, le temps qu'on avait quitté le ciel, pour maintenant s'installer à sa étoile. C'est un temps, n'est-ce pas? C'est une période. Le temps, c'est la saison. Et là, on peut dire, non, c'est le temps là où il pleut beaucoup. Mais non, ça, c'est le temps où il n'y a pas la pluie, c'est la saison sèche. En géographie, on appelle le temps comme étant l'état moyen de l'atmosphère. Le temps, c'est une ère. Quand ça tire sur un linéaire de beaucoup des années. Et donc, quand on parle du temps là, il y a deux grands types de temps. Il y a le temps chronos, il y a le temps kairos. Le temps chronos, c'est le temps que nous connaissons. On compte les jours, les semaines, les minutes, les heures. On compte les années, les décennies. On peut les classifier. Décennies quand il s'agit de 10 siècles, quand il s'agit de 100 millénaires, quand il s'agit de 1000 ans. Ça, c'est le temps chronos. Et le chrono a commencé le jour de ta naissance. Encore, moi, ce n'est pas toi qui as déclenché le chrono. Je me souviens quand on faisait les PS à l'école, il y avait cette partie qu'on appelle le chrono. Et puis, l'enseignant avait un petit appareil à la main. Et on vous dit, avant marque prêt et partez. Dès que vous commencez à courir, lui, il appuie le bouton. Et on se rend compte que pendant le temps que vous courez, lui, il regarde la durée de votre course. Le champion, c'est celui qui arrive devant les autres. Ou même à la télé, même si toi et moi, on n'est pas arrivé aux Jeux olympiques, n'est-ce pas? On a déjà vu la course. Il y a plusieurs types d'athlètes. Il y a les 200 mètres, il y a les 1000 mètres et il y a les 100 mètres. Tout commence quand on dit avant marque prêt et partez. N'est-ce pas? Seulement le champion, c'est celui qui arrive en premier. Bien, mais si vous regardez seulement à ce niveau, celui qui arrive en premier, c'est celui qui a compris l'enjeu du temps. Et donc, il ne le gaspille pas. Quelqu'un d'autre, même pendant la course, peut encore dire,
Non, je suis déjà devant les autres sont derrière. Dès lors que tu commences à raisonner comme ça, tu vas te rendre compte que tu vas blaguer avec la notion du temps. Pendant le temps que tu fléchis, tu vois seulement celui qui était derrière, tu as déjà dépassé. Une chose que nous regardons. Nous sommes ça. Mais la meilleure, c'est que quand il s'agit de l'MPS ici, la note est en fonction de la durée qui a été chronométrée. Celui qui a fait moins de temps pour la même distance a la note plus élevée que celui qui a pris beaucoup de temps. J'ai même envie de dire que celui qui prend beaucoup de temps à comprendre, à exécuter, c'est que l'Éternel lui demande de faire. La note est moins que celui qui a la promptitude d'accomplir ce que Dieu attend de lui au temps convenable. Combien de personnes vivent sur la terre hors du temps que Dieu a prévu pour nous? Hors de la saison, hors de la période. Mais il y en a. Combien de personnes accusent le retard sur le plan spirituel? C'est-à-dire quand on regarde la personne, on peut faire le test. Hein? Quels sont les gens qui ont déjà fait 1 an à l'église? Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont lever la main. Qui a déjà fait 2 ans à l'église? On va lever la main. Qui a déjà fait 10 ans à l'église? Il y a même beaucoup d'églises. On les rencontre pas. Et puis on lève la main. Maintenant, quand on regarde celui qui a levé la main, on regarde sa vie, on regarde le langage, on regarde le comportement, on se rend compte qu'il est au même titre, au même degré, à la même dimension que celui qui a arrêté il y a 1 semaine à l'église. Pourquoi? Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de baisse. La vie, on a comme l'impression qu'elle tourne en rond. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas saisi la notion de temps. Je vais encore ajouter, quand nous avons de la peine à apprécier le temps que Dieu nous donne, nous tombons dans la routine. La vie tourne. Le temps, c'est la saison. Le temps, c'est le moment. Alors on va parler de l'importance du temps. Pourquoi le temps est-il important? Premier, le temps est important. Nous devons le faire dans le temps. C'est un don. C'est pour cela qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est Dieu qui nous donne la latitude de s'exprimer dans un temps bien précis. Et le verset 11 nous a dit, Ecclésiaste chapitre 3, puisque c'est ce que nous avons. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Maintenant, le verset 17 nous amène à comprendre que donc le Dieu, c'est le juge. La manière dont nous gérons le temps, Dieu regarde et juge. Maximiser le temps signifie faire ce qui est bien. Perdre du temps signifie faire ce qui est mal. Qui ne retarde pas Dieu, qui te retarde toi-même. Le temps est un don de Dieu. Voilà le premier élément de réponse. C'est un don de Dieu, c'est Dieu qui donne. Si tu commences à le gaspiller, Dieu dit, il n'y a pas de problème. Je passe où tu peux rester. Quand tu auras compris la nécessité d'agir au moment où moi je demande de faire, peut-être je reviendrai. Mais pour que Dieu revienne, il faut compter sur ce qu'on appelle la grâce. Sinon, ce n'est pas nous qui demandons à Dieu de descendre vers nous. Même venir à l'église, bien aimé, la parole de Dieu est formelle. Personne ne vient à Christ si ce n'est le Père qui l'attire. Mais quand vous regardez dans le livre de l'Apocalypse, il y a un passage là-bas qui dit, Jésus dit, il se tient à la porte et il cogne. Comment Jésus cogne à notre porte? Il cogne par la parole. Il y a le temps où tu arrives, on te parle la même chose. Tu arrives ici, quelqu'un te parle la même chose. Tu arrives... Et quand tu vois cela, c'est que Dieu est en train de cogner à ta porte. Quand tu rates ce moment, Dieu ne te parle plus.
Le temps qu'il fallait te parler. C'est là où tu commences. Seigneur, pourquoi? Tu multiplies les temps de jeûne et prière. Il est déjà passé. Personne ne maîtrise le temps si ce n'est Dieu. Il y a une histoire de la Bible. C'est Élie qui avait le la puissance de Dieu devant le prophète de Baal. En face de l'adversité de Jézabel. Parce qu'Élie a tué les prophètes de Baal, qui étaient sous le contrôle de Jézabel, la femme d'Akab. Alors Élie, dans sa fuite, se retrouve dans une cabane. Et là, il va vivre une expérience. Un vent qui souffle. Dieu lui dit, il n'est pas là. Mais Dieu va passer dans un mouvement léger. Vous voyez même que saisir le temps de Dieu, il nous faut beaucoup de sensibilité. Parce que parfois, ce qui est sensationnel n'est pas forcément Dieu qui est à l'œuvre. Et les païens disent tout ce qui brille n'est pas l'or. Le temps est le don de Dieu. Quelle est l'importance? Pourquoi c'est important? Parce que le temps est limité. L'éternité, c'est au ciel. Sur la terre, notre vie est chronométrée. Psaume chapitre 90, verset 12. La parole de Dieu dans le témoignage, enseigne-moi à bien compter nos jours. Et puis, quand tu comptes les jours, tu fais quoi? En fait, que nous appliquons notre cœur à la sagesse. Que quelqu'un s'assoie. Quand on a déjà pris le virage de 30 ans, observez un peu. Chez les Juifs, l'âge majeur était au niveau de la trentaine. Voilà pourquoi, avant les 30 ans, Jésus n'avait pas commencé son ministère public. Le ministère public de Jésus-Christ a commencé à 30 ans et il a fini à 33 ans et demi selon les théologies. N'est-ce pas? Pourquoi les 30 ans? Parce que c'est à cette période qu'il était autorisé aux hommes de la race juive de parler en public. Mais pendant les 30 ans, de 1 an jusqu'à 30 ans, Jésus a eu le temps de s'accommoder dans la société juive pour commencer à comprendre pourquoi les êtres humains avaient de la peine à mettre la parole de Dieu en pratique. Il a vécu cela. L'extraordinaire, c'est qu'il n'a fait qu'un ministère de 33 ans et demi, n'est-ce pas? Ok, je vais encore vous ajouter autre chose. Pour cela que Dieu a appelé au ministère, il y a le temps que Dieu te forme. Il y a le temps que Dieu t'utilise. Et dans l'utilisation que Dieu en fait, pour toi et moi, il y a les niveaux. Il y a le temps que Dieu veut t'utiliser à être seul. Et quand le temps là est révolu, que tu demeures encore à ce seuil, tu vas te rendre compte qu'il y aura des secousses dans ta vie pour te booster à la hauteur. Parce que là, Dieu t'attend maintenant au sommet et non en bas. Et si toi tu t'agrippes et tu retardes Dieu, tu causes l'embouteillage à ceux-là qui devaient grandir pour atteindre le niveau là où tu étais. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il n'y a pas à s'occuper, on ne se met pas ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de tous les frères? Dis à celui qui est à côté de toi, j'écoute bien. Toutes les fois, bien aimé, qu'il y a embouteillage dans les églises, c'est parce que là-dedans, il
il y a des gens qui sont hors du temps. Hors du temps qui leur a été dit. Si? Bon, je vais prendre un exemple simple. Pour le moment, on a vu quand même une voiture. Elle est un peu baisée chez nous, bien dans l'école. Et quand on regarde nos écoles aujourd'hui, la 6e, là, je ne sais pas si on les prend maintenant à la crèche pour les mettre en 6e. Pour les 8 ans, là. Regardons un peu cette image. S'il y a celui qui a 17 ans en 6e, qui se retrouve avec les 8 ans et 9 ans, la suite dans la classe est faite. On va imaginer. Que si toi qui es le parent, tu vas déposer ton enfant, classe 6e, tu trouves là, il va. Comment tu vas ressentir? Tu ne peux pas dire qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur. Au même instant, là, tu vas dire, et est-ce que ça c'est la classe? Non. On ne peut pas mettre les vieux et les petits. J'ai même aimé dans nos écoles. Il y a la catégorie les 6e. Les mini là. Souvent les plaques maintenant eux-mêmes dans une salle pour éviter les taloches, les bics qu'on vole, le cahier, le livre qu'on vole. Parce que les grands là, ils n'ont plus le temps de ce que dans ces quartiers. Il y a tout dans leur vie. Même les besoins vitaux commencent à se manifester. Donc, pour éviter de traumatiser les enfants, on les met eux-mêmes. On regarde les classes d'âge. Voilà la catégorie. On prend les cocos. Comme vous entendez, 6e H. Allez voir. Celui qui parle, tu te dis, est-ce que c'est un enseignant? Ou c'est elle avec la grosse voix. Ou c'est le nouveau surveillant qu'on a recruté pour venir surveiller. Est-ce que ça va? Pourquoi? Parce qu'il a perdu le temps. Pendant le temps qu'on demande d'aller à l'école étudier, lui il part à l'école, il n'étudie pas. Il en va de même pour le chrétien qui perd le temps. J'ai fait le constat que les chrétiens qui ont fait beaucoup d'années à l'église sans changer, ils se sont fabriqués d'autres travail. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, tellement qu'ils ont déjà écouté ces thèmes-là. Quand on dit l'amour de Dieu, ils peuvent commencer à réciter les versets. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. C'est tout ce qu'il a. Mais ce qu'il n'est pas en lui. Il n'y a rien. Alors, je disais tout à l'heure que bon, ceux qui ont fait beaucoup d'années en Christ, là, sans changer de catégorie, ils sont toujours au CP1 en Jésus-Christ. Pour ne pas dire première année en Jésus-Christ. Donc il a déjà fait 10 ans physiquement dans une église. Spirituellement, il est en première année en Jésus-Christ. Vous allez vous rendre compte que c'est les personnes les plus rebelles. On dit à gauche, ils vont à droite. On dit à droite, ils vont à gauche. Et puis c'est là où tu entends le fief, des déshonneurs, le pudeur. Il faut arrêter de pécher à la. Qui n'a pas péché? Même les responsables avec pêche. Moi je connais les pasteurs qui sont dans le péché. J'ai reçu quelqu'un dans cette église et en entretien, la personne commence à dire, je connais Dieu. Je vais réclamer. J'ai compris que c'est déjà la faute. Parce que nous connaissons en partie. On parle du pasteur qui je connais tout. C'est que Dieu m'a montré à dépasser, c'est que Dieu a déjà donné au pasteur. J'ai dit, foutu. Tout ce qui est venu après,
C'est par politesse que je ne lui ai pas dit. C'est la catégorie là. Quand on ne change pas, quand il n'y a pas de conversion, quand il n'y a pas de nouvelle naissance, au moment où on s'accroche à Dieu, au moment où on a le contact avec la parole, on tombe dans l'endurcissement de cœur. Dieu parle, tu ne ressens plus rien. Lorsqu'on a de la peine à mettre la parole de Dieu en pratique, on tombe dans la familiarité. Le message là, je l'ai déjà écouté à WhatsApp, à Facebook, à MTV, Béni TV, MCI TV. J'avais trouvé que le message là était beau. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que le message qui est beau. Il n'y a que le pasteur a bien prêché aujourd'hui. Mais vous regardez le cœur de la personne, il n'y a rien. C'est ce qui a été prêché qui soit resté. Les gens qui perdent le temps. Et comment les changements vont faire? On comprend les autres. Là où tu vois là, les gens de l'église là sont mauvais. On a trouvé une autre activité dans l'église. Au lieu de faire la promotion de Jésus, on se met à calomnier Jésus. Le temps il est important. Même le changement là dépend du temps. Est-ce que tu peux dire amen bien? Le moment où tu viens à l'église, où le cœur est encore disposé, profite le maximum possible à mettre la parole de Dieu en pratique. Quand on est encore bébé spirituel, regardez ce que nous faisons avec nos bébés. Quand il y a un bébé de une semaine, même avant, on a déjà n'est-ce pas? On ne donne même pas aux enfants. Ah, laisse! Amen, amen. C'est même à cette période où les choses sont les plus faciles. Tous les combats à la salle. C'est la période où les choses sont les plus faciles. Ce que tu demandes à Dieu, c'est du direct. Ce que tu recherches, tu trouves. Quand on atteint un certain niveau là-bas, Dieu dit, je veux maintenant la foi. Tu as déjà grandi. Sans la foi, il n'y a rien. Est-ce qu'on peut profiter du temps? Alléluia. Le temps que Dieu nous parle. Le temps que tu agis encore. Est-ce que quelqu'un peut profiter? C'est un don de Dieu, c'est un trésor. Oh, le temps, il est limité. Quelqu'un peut lire Psaume 90, verset 12. Il est écrit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur la sagesse. Alléluia. Vous voyez, à mon âge, 50 ans révolus, si vous me voyez dehors, là, sous la pluie, parce que chez moi, lorsqu'on était petit, on se livrait à ce jeu. Quand la pluie commence, vous avez les yeux. Tu sors la tête. Dieu le Dieu de bénédiction. Et puis, vous jouez, vous dansez et la pluie tombe au corps. Quand vous voyez l'enfant le faire, est-ce qu'il y a un souci? Vous laissez aller. Non, il faut rentrer. Tu risques de tomber malade, c'est la pluie. C'est tout ce que vous faites. Maintenant, à mon âge, la pluie commence. Et que vous me voyez là, il n'y a plus les amis au corps. En train de danser et jouer. Est-ce qu'on peut le Vous avez compris? Est-ce qu'on va dire, oh, viens quand même?
Là, c'est grave. J'ai envie de dire, en Christ aussi, c'est la même chose. Il y a une histoire dans la vie. Dieu a envoyé un ange vers, c'était Zacharie. Pour annoncer à Zacharie, la femme qui est vieille va tomber enceinte. Pendant le temps qu'il était de service, Zacharie a regardé l'âge, son âge à lui, l'âge de sa femme. Sur le plan scientifique, il y a ce qu'on appelle la ménopause. Quand une femme est ménopausée, on s'attend à la grossesse. Il y a plus, vous savez, les carences sont plus. Si elle n'avait jamais fait, on dit déjà la stérilité est construite. Et Zacharie, un homme âgé, qui connaissait les lois, au moins avec son expérience de vie, des personnes à l'âge. Zacharie est devenu muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Il a parlé quand l'enfant est né. Tu as déjà lu cette histoire. Maintenant, Dieu envoie un homme dans une ville venir à la rencontre d'une vierge, Marie, elle était jeune. Et puis, Marie pose aussi la même question. Et pourtant, c'était ça l'objectif de la question de Zacharie. Et Marie qui m'a posé la question, mais comment ça va se faire? Parce que moi, je suis vierge. Est-ce que Dieu n'a pas donné un élément de réponse à Marie? Est-ce qu'elle est devenue vierge? Est-ce que Dieu n'est pas parti parler à son fiancé, Joseph, de ne pas rompre avec elle? J'ai envie de te dire ce matin, de manière honnête, vous qui blaguez avec le temps que Dieu donne, avec ce que Dieu demande de faire, ça s'est passé dans l'église. Il y a des personnes que Dieu autorise les raisons. Il y en a d'autres que Dieu n'autorise pas. Oh, Zacharie est mort. C'est la même réalité de la grossesse. C'est un enfant qui devait naître. Tu ne connais pas ce que Dieu attend de toi. Tu ne connais pas ce que Dieu a prévu faire dans ta vie. Tu ne connais pas le temps que Dieu a programmé pour te bénir. Même le temps qu'on attend la bénédiction, on doit le maximiser avec Dieu. Le temps de l'élévation, c'est Dieu qui a chronométré. Si tu dépasses le temps que Dieu a prévu t'élever, il n'y aura plus d'élévation. Si tu dépasses le temps que Dieu a prévu te bénir, il n'y a plus rien. Quelle est l'importance du temps? Le temps dépend de Dieu. Et là, quand on dit le temps dépend de Dieu, on est dans le temps Kairos. Le temps de la visitation de Dieu. Le temps où Dieu quitte son trône pour venir vers toi, pour trouver la solution à ta situation. Mais Dieu ne t'a pas dit, je vais arriver tel jour. Oh, mais c'est la vérité. Il y en a beaucoup, ils ont tellement prié. Et pendant le temps qu'ils ont prié, Dieu leur a déjà dit, je vais agir, je vais te bénir. Quand Dieu a dit, il va te bénir, est-ce qu'il t'a donné la date? Est-ce qu'il a donné l'année? Est-ce qu'il t'a donné le jour? Le temps est secret, c'est Dieu qui détermine. Alors toi sur la terre, tu dois être avec Dieu pour ne pas rater le temps. Combien ont déjà raté le temps? On avait écouté le témoignage d'un frère, il était toujours présent au culte, toujours à la porte, l'homme de la sécurité, infaillible. Mais le temps que Dieu a décidé de le bénir avait sonné. Et Dieu a dit, tu descends dans telle église. Celui que tu vas trouver, les anges exécutent sans raisonner. Celui que tu vas trouver, devant la porte là, c'est celui-là que tu vas aller déposer la bénédiction. Au moment où, en ce moment même que tu as décidé de procéder, puisque lui ne savait pas à quel moment Dieu va descendre pour le bénir. C'est là où il dit aux frères de l'église, tu me remplaces à mon poste. Je m'en vais d'abord. Au moment où il se déplace, l'ange descend. Tu connais quoi?
La bénédiction est tombée dans les mains de l'autre. Alors que c'était lui qui était programmé. Mais ça, là, si tu le fais dans l'église, si tu commences à laisser quelqu'un d'autre faire le travail pour lequel Dieu t'a sauvé, Dieu va venir dans la acclamez le Seigneur. Vous avez vu, est-ce que Jésus a perdu du temps? À 30 ans, il s'est levé. Il a commencé son ministère public. Après son baptême, là, il s'est préparé dans le jeûne que nous connaissons 40 jours et 40 jours. Est-ce qu'il n'a pas été tenté? Le diable essaie l'audacieux. S'il a tenté Jésus, vous êtes sûr qu'il ne va pas le faire. Il a osé. En Jésus, il n'y avait pas de péché. Pour nous, là, on va dire, tu as tenté selon la convoitise de ton cœur. N'est-ce pas? Est-ce qu'en Jésus, il y avait la convoitise? Satan est culotté. Il n'y a pas ministère sans épreuve. Il n'y a pas vie chrétienne sans épreuve. Il faut te contrôler ce matin. Et même ce que nous appelons la foi ne se manifeste que dans les conditions. Ce que nous appelons le miracle, c'est l'intervention surnaturelle de Dieu dans une situation compliquée que l'humain ne pouvait pas trouver la solution, mais que Dieu serait venu trouver la solution. C'est ça là que nous appelons le miracle. Et parfois, quand nous nous mettons à demander des choses à Dieu, Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Mais quand Dieu dit le mois, demain là, c'est le mois de miracle. Mais tu n'as même pas encore compris de quoi il s'agit. C'est-à-dire, moi j'ai dit au Seigneur, quand l'Esprit de Dieu m'a amené à voir ça, j'ai dit miracle, ce ne sont pas des nouvelles épreuves, mais c'est que j'ai traversé, trouve la solution dans ce mois de mai. C'est comme ça que je suis entrée dans le message. Alléluia. Sinon, si Dieu te dit, fortifie-toi, ça signifie, il y a des situations qui vont t'amener à serrer les cœurs. Et là, si l'amour de Dieu n'est pas beaucoup, tu vas fléchir. Il y a deux choses dans le dos. Tu grandis ou tu chances. Il n'y a pas milieu. Ou tu grandis ou tu chances. Le temps, Kairos, c'est le temps de visitation. Dieu a écouté les cris des enfants d'Israël en Égypte. Et puis, la parole rend témoignage que c'est Dieu qui a écouté. Dieu a écouté. Il a vu la misère. Et il a fait quoi? Il est descendu. Et quand l'Éternel est descendu, observez bien ce qui s'est passé quand Dieu descend pour délivrer les enfants d'Israël. Parfois, nous avons des clichés faux. Et pourtant, c'est Dieu. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui s'est présenté à Moïse? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a envoyé Moïse vers Pharaon? Est-ce que ce n'est pas le même Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon pour faire éclater sa gloire? Quelqu'un avec moi ce matin? Parfois même Dieu t'appelle. À un moment tu te dis, mais je ne sais plus quoi faire. Dieu veut que nous soyons dans des conditions où on dépend de lui. Il y a des situations où tu pries, tu t'assois, tu respires, tu dis que la gloire soit due à toi. Parce que tu n'as plus de mots. Il n'y a plus quelque chose à dire. Même quand on te dit, il faut prier, tu dis, mais je dis encore, crois à Dieu, que je n'ai pas encore dit. Mais quand on atteint ce niveau, c'est que la main de Dieu n'est plus loin. Quand ta force s'anéantit, la force de Dieu commence. Et l'apôtre Paul avait dit, quand il est faible, c'est là où il est fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut corriger Dieu? Il ne fera que dans son temps. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Quand vous regardez ce verset, c'est qu'il y a le temps de l'homme, il y a
dans le temps de Dieu. Pendant le temps que tu tes poumons, ça c'est ton temps. Fais ta part. Même certains seuls, assieds-toi et dis au Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Le temps que je me suis battu à trouver la solution est révolu. Maintenant j'attends ton temps. Le temps de révélation, le temps de la solution, le temps de la délivrance, le temps de la bénédiction. Ça c'est Dieu. Alléluia. Maintenant, si Dieu décide de te visiter aujourd'hui, si Dieu décide de te visiter mardi à la cellule de prière, tu n'es pas là. Si Dieu décide, toi là, le temps qu'il a prévu là, c'est le vendredi à l'enseignement, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Est-ce que c'est nous qui gérons le temps? Le temps Kairos, c'est le temps de la visitation divine. Là, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui décide. Mais quand il décide, il ne te consulte pas. Tout ce que Dieu fait, et moi je connais, c'est qu'il t'avertit à l'avance pour que Jésus naisse. Vous regardez les prophéties d'Ésaïe. Dieu avait déjà prophétisé les années antérieures qu'une vierge va tomber enceinte. Elle va donner vie à un enfant. Et Dieu a même montré comment l'enfant allait être. Et Dieu a expliqué, admirable, conseiller, et tout ce qu'il y a comme qualificatif qu'on a vu en Jésus-Christ. Le même Dieu avait encore utilisé le prophète Ésaïe. Quand nous regardons Ésaïe, chapitre 53, verset 5, c'est bien écrit là-dedans qu'il a porté nos fardeaux. Il a porté nos souffrances. Et donc Dieu avait prévu que quand il va arriver là, il va souffrir et il va aller mourir sur la croix. Ça a été annoncé les années antérieures avant que Jésus ne soit né. Ta vie est chronométrée par Dieu. Avant que nous ne soyons sur la terre, nous avons un passé prophétique. On a d'abord vécu avec Dieu dans son ciel. Et il te projette sur la terre avec une mission bien précise. Ah, Jérémie, Dieu a dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Comment on peut connaître quelqu'un qui n'est même pas formé? Avant que tu ne naisses, je t'avais consacré, établi prophète des nations. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Et donc quand Jérémie descend sur la terre, vous voyez que c'est très tôt, jeune, Dieu est descendu vers lui. Parce que Dieu s'était assigné des objectifs. Tant que tu continues à saboter les objectifs de Dieu dans ta vie, tu vas aller de grincement de dents en grincement de dents. Je le dis avec certitude, avec conviction. Je ne dis pas je crois, je dis avec certitude et conviction. Chacun de nous est un projet de société de Dieu sur la terre. Ce qui explique pourquoi tu es sur la terre, c'est Dieu. Il t'a créé pour une mission bien précise. Alléluia. Est-ce qu'on peut décider ce matin? Amen, amen. Le temps Kairos, c'est le temps que Dieu a décidé de te visiter. Si tu le attends bien, viens avec lui, tu vas chauffer les mains. Et puis la vieille soit toujours en train de crier les mêmes sujets de prière qu'on n'a jamais la solution. Parce que le temps que Dieu avait prévu de visiter est passé. Il n'y a pas de problème. On est là pour prier, nous. On peut même multiplier les temps de jeûne et prière. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Toutes choses bonnes, Dieu lui fait en son temps. Ce n'est pas le temps d'un être humain, au temps de Dieu. Alléluia. Et donc le temps de Dieu est parfait. Dans le temps de Dieu, la volonté de Dieu s'accomplit.
Dans le temps de Dieu, tout se décante, les miracles s'accomplissent, les prodiges s'accomplissent. Et je dis, il y en a beaucoup qui, le mois de mai, là, c'est le temps de Dieu pour toi. Comme Dieu avait dit, en 2024, c'était le temps de visitation de l'église sur ce vie. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Ceux qui s'étaient accrochés ont vu la gloire de Dieu. Si. Oh, suivez mon regard. Alléluia. Nous étions locataires, nous sommes propriétaires. Ça, c'est le temps de Dieu. Est-ce que Dieu avait menti? Non. Et ce qu'on a commencé, est-ce que quelqu'un peut regarder? D'ici juin, là, on a dit, il y aura au moins la toiture. On va arranger la première partie. On met le visage avec le béton. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand c'est dans le temps de Dieu, Dieu dispose les cœurs des personnes à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est dans le temps de Dieu que si Dieu approuve ta manière de se comporter devant lui, dans le temps de Dieu, là, Dieu approuve les sentiments de ton cœur. Il dispose favorablement à ton égard, même les ennemis. Alléluia. Et pendant la fuite d'Élie, mais Dieu a utilisé les corbeaux pour nourrir Élie dans le désert. Même un avare peut te donner quand tu es dans le temps. Même un méchant peut te faire du bien quand tu es dans le temps de Dieu. Même les ennemis peuvent contribuer à ton élévation quand on est dans le temps de Dieu. Peut-être tu me diras ennemi, celui qui veut me tuer. Mais non, tu n'as rien compris. Celui qui veut te tuer, il fait ce que le diable lui a demandé de faire. Mais parce qu'il veut démontrer à Dieu qu'il est plus fort que le Dieu que tu pries. Dieu va descendre pour démontrer que tu n'es pas plus fort dans sa vie. Parce que la personne m'appartient. Et c'est là où quand tu agis, les miracles s'accomplissent. Et dans le miracle, il gagne. C'est toi. C'est pas celui qui t'a créé les problèmes. Oh, dis-moi un ami. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Le temps. Et je veux encore dire, notre temps sur la terre, c'est pour préparer notre éternité au ciel. C'est quand tu fais sur la terre, tu prépares ton éternité au ciel. Nous savons que Jésus revient bientôt, n'est-ce pas? Donnez-moi la signification de bientôt. Si on quantifie bientôt, ça fait combien de jours? Ça fait combien de semaines? Ça fait combien d'années? C'est imprécis. C'est qu'on a dit à tout moment, Jésus peut revenir. Là-dedans, la meilleure, c'est que même Jésus qui revient ne connaît pas le jour qu'il va revenir. C'est Dieu le Père qui a la date. Et je suis sûr que Dieu, dans sa sagesse, a dit, si je livre à Jésus-Christ, il a un lien avec ceux-là, que lui, il est parti sauver sur la terre. Il va leur souffler à l'oreille. C'est telle année, il faut vous préparer, Jésus arrive. Et pour éviter que c'est à la dernière minute que chacun va chercher à arranger son cœur, à arranger sa vie, Dieu a dit bientôt. Alors bientôt, ça signifie à tout moment. Est-ce qu'on se comprend? Ça peut être cette nuit. Ça peut être après le culte. Dieu, il est Dieu. Mais toi et moi, nous le connaissons pas. Jésus lui-même, il connaît pas. Ça va? C'est Dieu le Père qui a fixé le temps. Et donc, tes événements, ton comportement, ta marche sur la terre, à partir d'aujourd'hui, bien aimé, je te donne le conseil. Quand tu marches, sache que Dieu va t'appeler en jugement. Tu iras rendre compte à Dieu du temps qu'il t'a imparti sur la terre et comment tu l'as géré. Quels sont les actes que tu as posés sur la terre?
Tu vas aller rendre compte à Dieu. Dis un peu à celui qui est à côté de toi. Tu vas rendre compte. Oh, vous avez maintenant peur. Mais c'est la vérité. Est-ce qu'on peut encore le dire à une deuxième personne, tu vas rendre compte. Alors donc sur la terre, on ne perd pas du temps à les critiquer, à les calomnier, à les faire la bagarre, parce que le temps est chronométré. C'est que Dieu te met sur la terre. Pendant le temps que tu respires encore, Dieu veut que tu fasses ce qui est. Est-ce que ça va? Parce qu'au ciel, il va te demander le temps. J'ai même envie d'ajouter. Papa avait la bonne, c'est ça quand ma soeur, c'est ça quand lorsque nous étions à l'église, tout ça, c'est elle qui va vivre dans un son. Vous pouvez vérifier, c'est la tante. Vous pouvez prendre le numéro de pasteur, vous appelez, elle va vous rendre le même témoignage. Alors voilà, Dieu nous montre dans nos esprits. Quelqu'un l'amène, ils ont traversé une mer à sec. Ils arrivent de l'autre côté, il y avait la ville. Quand ils arrivent dans cette ville, le monsieur qui l'a amené nous montre du corps entier couché, bizarre. Et voilà ta maison. Moi j'ai mes enfants. Quand tu veux comme et puis, comme par enchantement, elle pose au monsieur la question. Pour la maison de maman possible. On était nombreux à l'église. Je ne sais pas pourquoi dans son rêve, c'est moi qu'elle va aller proposer. Et puis le monsieur lui dit non, elle n'est pas ici. Tu vois la grande cité qui est là-bas. Sa maison est là-bas. Sa maison ne peut pas être ici. Sa maison est là-bas. Et puis elle vient rendre témoignage à l'église. Quand j'ai compris que, donc ma maison est dans. Nous avons une vie à Batilika. Au ciel, il y a Batilika. La sablière. Seulement au ciel, là-bas, il y a une sablière. J'ai compris que je dois m'approcher vers ongle dans. Au moins, si je souffre sur la terre, je n'avais pas souffrir au ciel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prendre cette résolution? Que si la vie sur la terre, je l'ai passé au-dessus de souffrir là, mais qu'au ciel, je n'aille plus souffrir. Et donc, le temps que nous sommes sur la terre, nous préparons notre éternité. La sainteté t'amène à entrer au ciel. Dis amen bien. Mais tes œuvres de bienfaisance t'amènent à vivre dignement. Et donc, je vais être clair. Les anges construisent nos maisons. Le Seigneur Jésus a dit, il y a plusieurs demeures. C'est lui qui a parlé de demeure. Ce n'est pas moi qui parle, c'est lui. Alors maintenant, ta demeure là, construis ta maison là, au ciel. C'est sur la base de ça que tu poses sur la terre. Que les anges convertissent en matériaux spirituels pour construire ta maison au ciel. Est-ce que tu as même commencé à poser les briques? Est-ce que tu as même commencé à faire des fondations? Quelqu'un peut dire la main est bien. C'est à toi la question, c'est toi mais qui sais comment répondre. Alléluia. Sinon, pasteur, c'est bien. C'est elle qui a vécu dans un songe, entier couché. Et quand elle s'est dit, mais pourquoi? Clotilde que tu parles, elle investit. Sa maison est là-bas. Toi, tu ne fais rien. Oh, toi-même. Les gens qui, on arrive à l'église, on perd du temps. Pour que tu t'élèves pour faire, même pour toi-même, Regardez un peu. Il y a
as déjà vu des mamans à la télé? Des bonheurs. Tu as déjà vu Oyedepo, Pasteur Christ, Oyakilomé. Tu as déjà vu l'évangéliste d'Anne? Même à la télé. Au moins, il est quand même arrivé ici. Bravo. Alléluia. Tu as déjà vu les grands hommes de Dieu, même à la télé? Pasteur Mohamed, le pasteur Marcelo, Yves Castano, Ivan, Castano, parce qu'ils sont les jumeaux, qui les a déjà vus à la télé. Ce sont les êtres humains de la même nature que nous. Est-ce que ça va? Il y a la différence entre eux. Ils ont valorisé ce que Dieu a fait. Ils se sont engagés à faire honneur à Dieu, rien qu'à Dieu. Maintenant, soyons un peu honnêtes. Quand vous les voyez, on arrive, quand l'évangéliste est arrivé, d'abord, même les ministres, c'est pas comme ça pour les enfants. Il y a des petits. Celui qui descend là, dans la voiture, hein, bling bling là, c'est un humain. Il n'est pas président de la République du Ghana. Mais il est un homme au service de Dieu. Qu'est-ce que vous ressentez dans vos cœur? En train de perdre du temps, on m'a dit, on m'a fait. Je ne pars plus à l'église. Nous les femmes là, si Dieu ne me donne pas un mari qui remplit nos congélateurs, Dieu à un commissionnaire, un paramètre qui doit s'occuper de tout le monde. Et donc, Dieu va descendre du ciel là pour la terre là, seulement pour ton petit congélateur. Pour les hommes, moi je veux la promotion, un travail où je place de l'argent. Quand je viens, on voit que je suis blanc, perte de blanc. Et après, tu as vu ici au Gabon quand le chef d'État, mon père est parti. Qui a vu à la télé? Moi j'ai vu un coffre, on l'a mis dans le coffre. Est-ce qu'il a ramassé les châteaux qu'il avait? Est-ce qu'on a mis dans la caisse là les voitures qu'il avait? Est-ce qu'on a mis des comptes en banque? Perte de temps. Et même l'Ecclésiaste avait dit vanité de vanité. Il dit, mais puisque le temps est important, le conseil que Dieu nous donne ce matin, c'est de ne pas perdre le temps pour les futilités. On peut racheter le temps. Le temps qu'on a perdu, en train de se quereller, en train de se bagarrer. Tu as une femme, tu ne l'aimes pas pendant le temps qu'elle vit. Quand Dieu retire, c'est là où tu mets les mains sur la tête. Tu deviens même le plus sérieux. Tu as un mari, pendant le temps que Dieu veut, que tu t'occupes du mari, que tu joues le rôle de l'épouse, tu ne le fais pas. Quand il y a séparation, tu deviens la plus malheureuse. Tu as les parents sur la terre là. Quand Dieu, tes parents sont encore en vie, bénis l'Éternel. Parce que celui qui n'en a pas comprend la valeur d'avoir un parent. Mais au lieu d'aimer, au lieu de rendre le service, tu passes le temps à bouder, à murmurer, à calomnier. Tu vas même critiquer tes propres parents. Le jour de la mort, c'est là où les larmes du crocodile sortent. Alors que c'est quelqu'un que tu as convaincu. Perdre le temps. Est-ce qu'on peut décider ce matin de racheter le temps? On ne peut aimer le temps la personne non. La gerbe de femme ne sert à rien. Il y en a même dans leur maison. Les gens ne se disent pas bonjour. J'aime bien, hein, et les réseaux sociaux là ont les choses. Quand la fête des mères arrive, tous les enfants sont bons. C'est maman chérie qu'on n'a jamais dit à la paix.
maman chérie en face. Ça n'a jamais vu ça. On prend la photo. Tu es ma maman chérie. Et pourquoi tu ne dis pas ça en direct? Papa chérie, c'est seulement à Facebook. Mais papa est là. Vous dormez dans la même maison. Vous vivez dans la même maison. Il n'y a pas un jour que tu l'appelles papa chérie. C'est seulement à Facebook que tu vas l'appeler papa chérie. Et puis les amis de Facebook sont là. En train d'encourager. Sois béni. Celui qui donne les mots de tête. À celui qu'on prend dans les réseaux sociaux, papa chérie. C'est lui là qui donne les mots de tête. À cause de son comportement. Bien-aimés, nous allons racheter le temps. Nous allons maximiser le temps en faisant ce qui est bien. Disons amen bien. Que quelqu'un s'engage à maximiser le temps. Que quelqu'un s'engage à racheter le temps qu'on a perdu. Dans les murmures, dans les lamentations, on va le mettre en valeur pour mettre en pratique la parole de Dieu. Racheter le temps signifie faire ce que l'Éternel te demande de faire à l'instant où il veut que tu le fasses. Quels sont les actes du enseignement? Racheter. Premier acte. Et on commence bien. Craindre Dieu et l'aimer. D'abord, dans la crainte de Dieu, il y a l'amour. Alors, quand on dit je crains Dieu, cela ne veut pas dire que j'ai peur de Dieu. Ce n'est pas la peur de Dieu. Ça signifie j'évite de faire les choses qui énervent Dieu. J'évite de faire les choses qui rendent Dieu mal à l'aise. Par conséquent, quand j'ai envie de parler, il faut que je m'assure si ce que je vais sortir de ma bouche n'irrite pas le cœur de Dieu. Quand je me comporte, il faut que je regarde si mon comportement là, ça ne met pas Dieu mal à l'aise. Craindre Dieu signifie mettre la parole de Dieu en pratique. Exclusif. Dieu a dit quoi? Je ferai. Permettez que j'ajoute bien avec tout le respect que je vous... Je le fais bêtement. Sans beaucoup réfléchir. Je dis je le fais bêtement. Dieu a dit lève-toi, je me lève. Dieu a dit couche-toi, je me couche. Dieu a dit va évangéliser, je me lève. Je suis tel. Même si là où je suis parti, tu vas vous le temps, tu me regardes Jésus. Pour te fouiller là, quelqu'un. Je sors de la maison là où on m'a chassé. J'entre dans la deuxième maison pour dire je suis tel. Oh! Racheter le temps signifie mettre Dieu en priorité. Que les choses du ciel deviennent la priorité. C'est dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement. Le reste, cela va suivre. Premièrement, on cherche premièrement pour moi. La justice et le royaume de Dieu. Les deux, n'est-ce pas? Alors donc, au lieu de m'atteler, il faut le travail, depuis là je ne travaille pas, j'ai des diplômes, je vais chercher à dire au Seigneur, remplis-moi de ton onction, remplis-moi de ta puissance, remplis mon cœur de joie et de paix. Quand la joie va être à moi, quand la puissance de Dieu va être à moi, la puissance de Dieu va briser la puissance du chômage. Au lieu que je me lève pour chercher le travail, c'est le travail qui nous cherche. Faites un peu l'expérience. Au lieu que je multiplie les partenaires pour voir quelle est la bonne femme, quel est le bon mari chez qui je vais m'accrocher. Oh, Dieu va préparer le meilleur. Dieu va préparer la meilleure épouse. Et puis, si je suis homme et que j'ai épousé le choix de Dieu, ce n'est pas mon choix. Je donne la paix. Parce que Dieu qui l'a choisi va tenir son cœur. Regardez un peu ce que Dieu avait dit. N'est-ce pas, Dieu avait donné à Adam une femme. Alléluia. Tout le monde se souvient, elle.
Et puis Ève a été séduite, comme on le dit, on l'écrit dans la Bible. Et puis Ève a amené son mari aussi à manger le fruit des pommes. À ce niveau, tout le monde est d'accord. La suite, c'est quoi? Quand l'homme et la femme se sont rendus compte qu'ils étaient nus, qu'est-ce que Dieu a fait? Il leur a fabriqué des habits pour cacher leur nudité. Quand c'est le choix de Dieu, Dieu viendra intervenir. Dieu va trouver la solution aux crises que vous allez traverser. Voilà pourquoi il est important qu'on recherche le plan de Dieu, la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Dieu va trouver la solution. Il va se sentir concerné. Et même le travail aussi, c'est la même chose. Moi, je veux le travail là où il y a beaucoup de millions. Est-ce que ton cœur est prêt à aimer Dieu avec les millions? Parce que quand il y a les millions là-bas, le glissement est facile. On glisse facilement dans le cœur. On pense qu'on est important. Dans l'orgueil, la chute est évidente. Oh, c'est la vérité. Vous avez déjà vu les gens qui ont l'argent. Est-ce que c'est facile de les amener à l'église? Il va te dire, je pars à l'église pour chercher. Dieu m'a tout donné. Ils sont même conscients que Dieu a tout donné. Mais parce que Dieu leur a tout donné, c'est à cause de ça qu'ils refusent Dieu qui a tout donné. L'ingratitude s'installe. L'orgueil s'installe. L'audace. Qui a déjà travaillé avec un particulier? Il y a même les personnes qui ont les comportements vraiment. Tu te dis, mais celui-là vit en société, pourquoi? On avait quand même construit une maison sur la lune là-bas. Il vit là-bas, c'est célèbre mieux. On minimise, on méprise, on parle avec arrogance, on parle avec mépris, et tu parles à quelqu'un de la même nature que toi. Que si on enlève ton argent là, il ne te reste plus rien. Mais j'ai déjà vu aussi dans les maisons, quand c'est le mari qui travaille et qui n'est pas équilibré, quand Jésus n'a pas encore arrangé le cœur, c'est là où tu entends, c'est moi qui achète la nourriture ici. Mais non, qui va dire c'est moi qui achète la nourriture? Si tu n'achètes pas, tout le monde va acheter. Tu es parti prendre une femme. Tu as mis au monde les enfants. Et tu chantes. C'est moi qui achète. Tu as même fait quoi? Acheter la nourriture, c'est quoi? C'est ce qui est logique. Ce qui est conséquent. Et c'est quelqu'un peut dire amen, amen. Mais de l'autre côté, vous avez déjà vu les femmes qui ont l'argent. Qui a fait le constat comme moi. La majorité des grandes femmes riches là sont les célibataires chroniques. Aussi, c'est la vérité. Et vous allez vous rendre compte que c'est là où tu vois la personne qui se dit, je peux aller chercher quoi avec un homme. Je peux acheter une voiture, je peux, et puis ils vont payer les petits étudiants pour venir ronfler sur son lit. Et au lieu que ce soit l'homme qui prend en charge la femme, c'est elle qui prend en charge un gigolo. Quand on se rend compte que la vieillesse est en train d'arriver, et pourtant on a passé la jeunesse quand tu me dis, je m'en fous, de toutes les façons, j'ai mon argent, et je peux vivre bien. Mais vivre bien ne signifie pas avoir de l'argent, on a besoin aussi de la compagnie. Oh, c'est la vérité. Ça va? Est-ce qu'on peut maximiser le temps en faisant ce qui est bien? Accepter le temps avec les parents, c'est pouvoir rendre service aux parents. Acheter le temps dans l'église, c'est pouvoir se donner pour la tâche pour laquelle Dieu t'a donné. Acheter le temps, c'est choisir des priorités. Et que ta priorité soit Dieu et son œuvre. C'est seulement dans cette dimension. Quand tu mets Dieu en premier, je me réveille le matin, et là on peut aussi rajouter le temps. Les gens, quand ils se réveillent le matin, tu entends là, les chrétiens on n'entend même pas la voix, il n'y a pas de prière. Puis le prière dans le cœur. On n'a jamais entendu la voix.
Même à l'église, tu entends chou, chou, chou. C'est seulement la bouche qui bouge. Il n'y a rien qui sort. C'est leur style, que le Seigneur les bénisse. Mais là-dedans, quand on se réveille le matin, 6 heures, on est sur le téléphone. Tiens, tiens. Et comme il y a TikTok, et les vidéos, la personne est riche. TikTok. On n'a même pas ri avec Jésus-Christ. On n'a même pas présenté la journée à Jésus. On n'a pas présenté ce qu'on veut vivre pendant la journée. On est déjà dans TikTok. Les plus téméraires, quand c'est une danse, on est chrétien. On imite la danse qu'on a vue dans TikTok. Ça, c'est le chrétien qui est en train de danser le boutique, qui est en train de descendre. Vos danses là, c'est quoi? C'est tout ça là. Alors, à nous, on parlait de Ndombolo. Nous, on est déplacés. Laura. Ya. Ça, c'est le chrétien qui s'est levé le matin. Il n'a pas dit ya. Le ya du chrétien, c'est au nom de Jésus. Les plans que le diable a tracés pour le jour d'aujourd'hui. Je me lève et je détruis. Je proclame la paix. Mais au lieu du vrai ya, proclamer la paix. Tu entends là, ya. Et puis, vont danser pour la sécurité. C'est plus Michael Jackson facilement, même s'il a laissé les yeux. Mais avant là, c'était la danse du serpent, la tête qui bouge. Regardez dehors. Tu vois quelqu'un est seul à la route. Tu vois ce nom. Il n'y a pas la musique. Ça vous perd le temps. Est-ce qu'on peut racheter le temps? Et comme on fait de Dieu une priorité, on fait quoi? On prie. Dis amen bien. Amen. On médite la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Le temps qu'on médite la parole, on va découvrir ce que l'Éternel veut de nous. Pendant le temps que nous nous mettons à prier, la prière est la nourriture. C'est la respiration du chrétien. La parole de Dieu est la nourriture pour notre esprit. Disons amen bien. À partir du dimanche prochain, puisque Dieu nous donne des chapitres à lire, on va commencer avec le test. Et ça va se faire tous les dimanches. Et on va choisir un outil. Yawa. Les grandes choses ont commencé. Dis à ton frère, à ta soeur, les grandes choses ont commencé. Le sérieux, ça a commencé. L'excellence a commencé. Quelqu'un peut dire amen. On entre dans la dimension de l'excellence. Nous aurons un responsable qui va faire un petit compte d'entrée de ce qu'il a retenu. Un ouvrier qui va faire le petit compte rendu de ce qu'il a vu, ce qu'il a retenu. Donc les gens qui ne mangent pas là, on va vous indexer. Ah, même si tu manques le culte un jour, on va prier. Le Seigneur, là où il est. Bah, le jour que tu vas arriver là. Hein, le verset de... Puisqu'il y aura les versets de la semaine passée. Si tu n'es pas là, tu te débrouilles. Hein? Il y aura un fidèle qui va donner le verset qu'il a retenu dans sa méditation. Disons amen, bien. Donc, après que nous aurons 3 personnes. Un responsable, un ouvrier et un fidèle. Amen, amen. Aujourd'hui, je ne vous bouscule pas. Parce que ça n'a pas été averti. Mais à partir du dimanche prochain, tout le monde va parler. Bientôt va se serrer, puisque les vendredis, c'est prévu pour l'enseignement. Et beaucoup ne veulent pas être enseignés. Ceux qui sont déjà enseignés, ils connaissent. Super women et supermen. Ils sont super. Ils connaissent. Alors, ce qu'on va faire, c'est que
Un dimanche, on peut dire, frère tel, tu termines par la prière. Seulement là, tu ne confonds pas la prière d'action de grâce et la prière de combat. Quand on te dit qu'il faut bénir Dieu, on remercie le Seigneur pour le culte. Je ne veux pas entendre. On a quasi des mensonges. Il n'y a pas de mensonges. Comprenez, quand on demande aux uns et les autres, les enseigner, c'est pour notre bien. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des autres? On va faire le type de prière, c'est la supplication. Tout le monde doit entrer dans la supplication. Alléluia. Mais quand on dit on va chasser, c'est la prière de combat. Tout le monde doit savoir c'est que c'est une prière de combat. Disons amen bien. Et je suis en train de dire qu'au lieu de perdre du temps à regarder la télé, à regarder nos livres, les autres vont jusqu'à 1h du matin. Les filles, je leur tire en longueur. 1h du matin, convertir ce temps pour méditer la parole, pour prier, parce que c'est ça la prière utile. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le temps est important. C'est un don de Dieu. Et le temps Kairos. Le temps de Dieu est le temps de visitation. C'est le moment où Dieu décide de descendre vers toi pour trouver la solution à ta situation. Ne rate pas ce temps. Mais pendant le temps que Dieu te laisse encore la possibilité de respirer sur la terre, il veut que tu te prépares parce que tu vas entrer au ciel. Le ciel, là, ça se prépare sur la terre. Et on dit encore, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour récolter. Mais si tu es passé par les temps de pleurs, demande à Dieu de changer le temps, qu'il te fasse entrer dans le temps de réjouissance. Si tu es passé par le temps des problèmes, demande à Dieu de t'introduire dans le temps de la solution. Il y a un temps pour toutes choses. Et Dieu fait toutes bonnes choses bonnes à son temps. Et le mois de mai, c'est le temps de la solution. C'est le temps du miracle. Mais il y aura un miracle pour celui qui croit. Il y aura un miracle pour celui qui maximise son temps pour ce qui est utile. Ce n'est pas le miracle pour tout le monde. Pour quiconque s'accorde avec Dieu. Il y aura un miracle pour celui qui est engagé, qui ne perd pas son temps dans les futilités. Oh, il y a le match. Ça, c'est pour les femmes, les hommes. Il y a le match à 18h. Je ne peux pas aller à l'église, sinon je vais rater Barça. L'autre équipe, c'est quoi? Le Real. Non, Barça et le Real. Le match du temps, le match de l'année. Non, moi, je suis barcelonais. Non, moi, je suis du Real. Je viens au Gabon. C'est même à cause de ça que quelqu'un me vient parler. Tu vas arrêter de perdre le temps. Aux femmes, il y a même les culottés qui sont encore nouvelles. Avec toute la pourriture, la prostitution qu'il y a dans nos villas. C'est-à-dire que tu as suivi le film. Quand tu vas dormir, ton subconscient récupère les images que tu as visualisées. Au lieu de dormir tranquille, le démon de prostitution qui était dans le corps de l'acteur là-bas, il descend venu te tripoter. Et les gens sont étonnés parce qu'ils vivent les histoires de mari de nuit, de femmes de nuit, mais ils remplissent leur esprit par les images sales. Et puis on vient à l'église pour dire, pasteur, non, pas bien. Mari de nuit. Quel mari de nuit? Arrête nos vélas. Alors, au lieu de perdre du temps dans nos vélas, mets du temps pour méditer la parole. Mets la louange. Mets l'adoration. Parce qu'il y en a aussi dans la prière. Alléluia. Il y a des choses là où il y a la louange. Tu passes ton temps. Tu es tellement
manger la pourriture. Et Jésus-Christ a dit, hein, le temps que ce monde arrive, et il n'a rien en moi, n'est-ce pas? Maintenant, quand le prince de ce monde arrive, il trouve le mensonge, il trouve la criminalité. Parfois même dans le film, on prend position des nateurs. Ah non, il faut le tuer. Cette affaire-là, si moi j'étais à sa place, j'avais tué. Donc tu es d'accord avec l'acte de tuer. Et le démon de criminalité dit, ah bon, je n'avais jamais su que toi et moi, on était de la même nature. Est-ce que quelqu'un peut mettre le temps à profit pour des choses utiles? Est-ce que quelqu'un peut décider ce matin? Est-ce qu'on peut décider de rire avec Jésus et non pas TikTok? Parfois, c'est des trucs bêtes. Tu vois quelqu'un lui-même qui rit. Toi aussi. Et si on te pose la question, tu réponds. Si j'ai vu à TikTok, c'est que tu n'as pas vu en Dieu. C'est TikTok qui influence ta vie. Non, soyons sérieux. Même à TikTok aussi, il y a la parole de Dieu là-bas. Pourquoi tu ne regardes pas là où est la parole? Alléluia. Ah, j'ai failli oublier. Pour les femmes, les hommes, les vieux là, ils limitent quand même les dégâts. Mais la jeunesse, ça, on est beau. La jeunesse, là, c'est pas là. On voit un prisonnier qui met le pantalon. Ça s'arrête ici. Tu ne sais pas pourquoi le prisonnier a mis le pantalon. Toi, tu penses que c'est la mort. Tu vois les pieds, on ne marche plus bien. Parce que le pantalon l'a fait descendre. Ya. Vous voyez, leur star l'a regardé. La débauche, regardez. Parfois, on est en plein podium. L'Eucharistie fait dehors. Ceux-là qui disent ya là, ils ne voient pas l'Eucharistie et ils ne comprennent pas que ce n'est pas quelqu'un qui est sérieux. Quelqu'un de sérieux ne peut pas se mettre. Non, soyons sérieux. Si on met calcif en bas, on met pantalon et plus le confort là. C'est parce qu'on sait que c'est la vie qui doit aller dehors. Mais le star, il est dehors. Les femmes stars, elle est bien habillée. Elle est bleue. Tout est dehors. On tenue. Et on cite le couturier, lui-même qui est malade. Parce que quelqu'un de sérieux ne peut pas faire un habit transparent et donner à l'autre d'aller dehors, être nu devant les gens. On dit, mannequin, la plus belle femme, elle était bien, une tenue tendance. Quand on dit tendance là, dos dehors, ventre dehors, les cuisses dehors, ça c'est la tenue tendance. Pour nous en Christ, on a le modèle. La femme chrétienne s'habille de façon décente. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Quel que soit l'âge, tu peux t'habiller avec décence. Tu as déjà vu Ada, la chante Ada. Vous voyez comment elle s'habille? Même quand elle met le pantalon, le haut est ici. Non, elle s'habille bien. S'habille bien. Vous la regardez dans les longues chutes, dans les longues robes là. Elle est designée, classe. Mais pour nous, classe, la pente est jusqu'ici. Et quand on marche là, parce que les pieds sont serrés. Maintenant, pour s'asseoir, si on dit, vous cherchez à faire descendre la jupe, on a comme l'impression que c'est le petit morceau de paille qui soit resté quand le tailleur a coupé. Et comme il n'y avait pas beaucoup de tissu, oh, quelqu'un peut dire la main de changer ce matin. Est-ce qu'on peut maximiser le temps pour les choses bonnes? Alléluia. Le temps est précieux. Quelqu'un est-il dans une relation de mariage? Vit le mariage. Quelqu'un est-il dans la condition familiale? Vit la famille.
Quelqu'un est dans une église. Il y a des choses même qu'on peut marquer le temps. Jésus-Christ a marqué le temps. Quand on parle de Jésus, on voit la multiplication des pains, on voit la guérison des malades, n'est-ce pas? On se souvient des paroles d'encouragement qu'il donnait. Est-ce que ça va? Maintenant, toi là, tu marques ton temps comment? Le bandit du quartier. Le quartier est devenu tranquille. L'enfant a voyagé. L'enfant là, c'est pour toi. Ah, vraiment, tu as du pain sur la planche, mon cher. La femme qui parle beaucoup. Tous les matins, on se réveille là, avec le bruit. On sait déjà que c'est le matin. C'est la cloche qui réveille les autres. C'est aussi une manière de marquer le temps. Mais tu le marques de la mauvaise manière. Et puis dans l'église, on sait que c'est lui, le frère qui aime critiquer les autres. Oh, mais ce n'est pas seulement le frère. Il y a même Congosa.com. Toutes les histoires de l'église. Une seule personne est importante. Réseau satellitaire. Tu as entendu. Tu as vu. C'est aussi une manière de marquer le temps. Mais Dieu veut qu'on marque le temps positivement. Le frère qui est toujours là à l'église, quand on constate que tu n'es pas là, tout le monde s'inquiète. Non, lui il est toujours là-haut. S'il n'est pas arrivé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on peut devenir ce frère? Est-ce qu'on peut devenir cette soeur? Oh, lorsqu'on construisait l'église, c'était la sœur qui avait amené la tonne de ciment là. C'est aussi notre manière de marquer le temps, de maximiser le temps. Sinon, Dieu récompense. Dieu agit selon le temps. Et nous allons nous lever, on va prier. Et on va cesser d'être des personnes